Bienvenue à toutes et tous dans Info Micro à la rencontre des services civiques. Aujourd'hui nous rencontrons Hugo Barvet en service civique à La Focale dans le siège national à Paris. Son service civique porte sur la transition écologique. Allez, allons le rencontrer. Alors bonjour, moi je m'appelle Hugo Barvet, j'ai 21 ans et je viens de la région Île-de-France, dans le Val-de-Marne. Après le lycée, j'ai candidaté sur Parcoursup et donc je suis arrivé dans une école du nom d'Estienne, donc c'est une école de graphisme dans le 13e et j'étais en section design et stratégie de communication et j'ai passé 2 ans là-bas et au bout du début de la 3e année, donc au fur et à mesure de ces 2 ans, ça me plaisait pas forcément. C'était dès le début en fait, quand j'ai intégré 1 mois après l'intégration, j'étais pas dedans en fait. Ça me plaisait pas, je m'y retrouvais pas. C'était beaucoup de numérique et même par rapport au niveau qui était un peu plus élevé par rapport au lycée, ça me faisait vachement bizarre. Et j'ai retenté Parcoursup les années suivantes, ce qui n'a pas marché. Voilà, il y a eu des espoirs, mais ça n'a pas marché. Et début de 3e année, j'ai voulu arrêter, quoi. Donc, j'ai arrêté. Je me suis posé des questions. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'avais la possibilité peut-être de travailler. J'ai regardé des offres d'emploi et tout. Et j'ai aussi vu justement les services civiques, que je connaissais un petit peu de nom, mais pas vraiment. Donc, je me suis renseigné dessus. Et puis, il y avait un titre qui m'intéressait. Et j'ai sauté sur l'occasion. J'ai passé l'entretien et j'ai été pris. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter? Ça peut me permettre de faire une mission et en même temps de pouvoir un peu construire mon projet d'avenir et de voir qu'est-ce que je peux faire par la suite, parce que c'était aussi ça le but, quoi, c'est d'avoir plus de temps aussi pour réfléchir bien à ce que je veux faire par la suite. Alors passion principale, vraiment le dessin en général. Donc dessin qui va s'approcher du manga et de la BD. Donc ça c'est vraiment un truc qui me passionne depuis énormément longtemps. Déjà le dessin de base me passionne. Je dessinais déjà à l'âge de 10 ans. Et au fur et à mesure, j'ai commencé justement à découvrir le manga et la BD. Et pourquoi tu choisis de faire un service civique? Alors, j'ai décidé de faire un service civique. Déjà, pour être tout à fait honnête, parce que je savais pas quoi faire par la suite. Je me posais vachement de questions, j'avais arrêté mon école. Et étant donné que j'avais vu le thème du service civique qui était la transition écologique, moi c'est quelque chose qui me parle énormément. Et j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit pourquoi pas, j'ai vu la description, ça me parlait bien. Au sein d'une association justement de développer un peu ce côté environnemental. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'avais pas l'impression que ça demande énormément de connaissances ou quoi que ce soit, donc ça m'a pas fait peur spécifiquement. Quelles sont tes missions dans ton volontariat et quel est ton quotidien durant ce même volontariat? Donc aujourd'hui, mes missions au sein de la Focale, de l'association La Focale, c'est essentiellement, je dirais quand même de la communication. Il y a beaucoup de communication, que ce soit par exemple des affiches pour des événements, des programmes, des prospectus. Donc ça peut être le cas. Là récemment justement, j'ai fait une petite 2 planches de bande dessinée pour expliquer un petit peu, pour donner des conseils aux futures personnes qui passent leur BAFA et BAFD. Donc mon quotidien au sein de la Focale, 9h, je fais du 9h-17h tous les jours, avec 1h30 de pause le midi. Pour le coup, là en ce moment, j'essaye d'alterner entre le projet que je fais et à la fois l'orientation pour l'avenir, parce que c'est quelque chose que j'avais un petit peu délaissé au début, que je voyais de loin, mais là je m'y mets vachement vu que c'est Parcoursup aussi en ce moment. Alors comment je l'aborde Alors essentiellement sous 3 aspects, je dirais. Étant donné que je suis passionné par l'illustration, il n'y a pas énormément de formation en illustration. Donc là, j'avais plus cette idée de m'orienter vers une autre technique ou alors quelque chose d'un petit peu différent, mais qui peut se rapprocher de l'illustration pour pouvoir peut-être par la suite justement intégrer ce domaine de l'illustration. J'ai pensé aussi à des écoles privées. Alors ça, c'est quelque chose à voir parce que forcément, c'est payant, donc faut voir si c'est possible. Mais en tout cas, en privé, il y a plus de choses en rapport avec l'illustration. Et certaines choses qui sont des écoles qui sont plutôt bien notées, donc ça, il faudra que je vois. Donc il y a des concours d'entrée, je me prépare aussi au concours.
Et puis, si aucune des écoles me prend ou j'ai rien de concluant, le but, ça serait de trouver un taf. Donc après, dans quoi, je sais pas du tout. Ça va peut-être être bateau ce que je vais dire, hein. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Je te dirais un petit peu, je dirais comme compétence que j'ai pu acquérir ou que j'acquiers actuellement. Peut-être l'autonomie. C'est assez classique, mais c'est quelque chose que voilà, je fais le point avec ma référente justement. On voit ce que j'ai à faire. Je le fais tout seul. Si j'ai besoin d'aide, bien évidemment, je peux lui demander. Ça, y a aucun problème. Mais c'est un peu moi qui gère mon temps, donc je dirais l'autonomie. Je sais pas si on peut dire que ça marche, mais par exemple le fait d'utiliser Canva, mais d'être plus à l'aise, même si Canva reste un site quand même relativement simple, mais avec lequel on peut faire quand même pas mal de choses, donc être plus à l'aise sur Canva. Pour toi, pourquoi postuler au sein d'une structure? Pourquoi je conseillerais à quelqu'un de faire un service civique? Déjà, faudrait cette personne justement, faudrait que il regarde qu'est-ce qui l'intéresse déjà en termes de service civique, parce que des services civiques, moi j'en ai vu par exemple là sur tout ce qui touchait à l'écologie, mais je suppose qu'il y en a énormément d'autres sur plein d'autres sujets. Moi, quand j'avais fait mes recherches justement, il y avait plein d'autres thèmes qui me plaisaient pas, enfin qui me parlaient pas personnellement, donc j'ai pas regardé. En tout cas, déjà il y a beaucoup de thèmes. Et aussi pourquoi je dirais d'en faire un, parce que comme moi qui par exemple actuellement était un peu perdu et ayant quitté mon école, ça peut déjà permettre on va dire, baisser la tension, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a pas de grande pression. Voilà, tu as une semaine qui est beaucoup plus légère, entre guillemets. Moi, les 4 jours, c'est vraiment idéal d'avoir mon vendredi après. Et puis voilà. Et puis aussi, alors on va pas se le cacher, le fait de peut-être gagner aussi un peu d'argent. Merci beaucoup Hugo. Pour ta carte blanche, tu voulais nous parler d'illustration. Alors toi qui en fais, quel serait ton rêve en rapport avec cette passion? Et quel message aimerais-tu transmettre au travers? Alors un rêve d'illustration, honnêtement, je pense que ça serait comme tout illustrateur, entre guillemets, illustratrice, ça serait d'écrire un tome, enfin voilà, d'écrire un manga ou une BD par exemple. Donc ça serait le must du must, d'être dans une maison d'édition, voilà, de pouvoir être signé et de faire au fur et à mesure ces tomes. Et le message que j'aimerais transmettre, je pense qu'il y en a plein, ça c'est sûr. Enfin, moi je sais que l'environnement est quelque chose qui me parle pas mal, donc communiquer autour de ça, je pense que ça serait un de mes plus grands messages. Merci de votre écoute de cet épisode de Info Micro à la rencontre des services civiques. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.